Bonjour à tous et bienvenue sur Alta Frequenza Radio Yagourtiga pour votre émission Sucita Via comme chaque après-midi aux alentours de 16h30. On va parler cette semaine d'un beau projet qui a été mené à bien par les élèves de l'EREA à Ajaccio avec un beau clip qui a été réalisé et récompensé d'ailleurs sur la thématique non au harcèlement. Pour en parler cette semaine, une enseignante, Aurore Morata, bonjour. Bonjour. Et puis deux élèves, Alix, bonjour. Bonjour. Et puis Mélissa, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous retrouver donc sur nos ondes pour cette semaine pour parler de ce projet en général, aussi bien sûr de toutes les problématiques qui touchent l'établissement EREA. Peut-être commencer par là, Aurore, présenter l'EREA d'Ajaccio. Alors l'EREA d'Ajaccio est un établissement régional d'enseignement adapté. Donc nous recevons des élèves en difficulté scolaire et sociale. Pour lesquels on propose un enseignement différencié. Donc nous avons des classes à effectifs réduits avec des enseignants, des professeurs spécialisés et on essaye de s'adapter et de faire un enseignement un peu plus individualisé. Et nous avons aussi donc, une formation de plusieurs CAP donc qui mène après à un niveau 5 de qualification. Alix, pour vous, comment ça s'est passé justement l'EREA, les enseignements, comment ça se passe? Ça se passe bien? Comment vous vivez Ça se passe très bien, j'ai rien à dire dessus. Les cours sont bien, les heures sont pas trop chargées non plus. C'est vraiment adaptable. On peut s'adapter à la situation, comme on peut le dire. Mélissa, de votre côté, même question? Ben, moi, je trouve qu'on s'adapte vite avec les profs qu'on a parce qu'ils sont gentils, ils sont à notre écoute, quoi. Ils sont là et on peut compter sur eux et on arrive à se concentrer parce qu'on est dans des petits groupes. Ça fait qu'on arrive à se concentrer, on arrive à suivre au cours et pour moi, il n'y a rien à dire sur ça. Justement, le fait d'être en petit groupe, une sorte de cocon, c'est ça qui fait la différence. Oui, c'est ça qui fait la différence, oui. Parce que quand on est dans une classe de 30 élèves, c'est très difficile de pouvoir gérer toutes les difficultés, même si les enseignants, ils font de leur mieux. Mais dans notre établissement, on a la chance de pouvoir avoir des petits effectifs et donc du coup de pouvoir aider chaque élève. Alors, il y a eu un projet auquel vous avez tous participé de réalisation de clips vidéo sur la thématique non au harcèlement. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter ce projet, Alix? Ce projet-là a été diffusé sur le site Leia pour montrer aux autres académies et surtout aux jeunes ce qu'il ne fallait pas faire en cyberharcèlement et en vrai harcèlement. Grosso modo, ne jamais insulter via les réseaux sociaux et faire vivre un cauchemar à nos camarades. Comment est-ce que vous avez participé à ce projet? Est-ce que déjà, comment l'idée est-elle née et comment vous l'avez vécue? C'est venu grâce à notre prof. Et après, on a fait ça en groupe, on l'a fait très vite. Pour moi, au début, je croyais qu'on n'allait pas réussir à le faire, mais après, on a pris sur nous et on a réussi quand même parce que c'est très compliqué en fait à expliquer parce que c'est pas tous les jours qu'on fait des émissions comme ça et qu'on passe en vidéo et que voilà, c'est très compliqué à expliquer en fait. Comment vous avez fait pour intéresser ces élèves à un projet de nature audiovisuelle comme ça? De nature audiovisuelle, oui, effectivement. Alors, au départ, c'était donc pour les sensibiliser au harcèlement. Ils le sont de toute manière, parce que nos élèves, au départ, sont en difficulté scolaire, et voire sociale aussi. Donc, du coup, durant leur scolarité, ils ont été largement confrontés au harcèlement scolaire. Donc, cette thématique, déjà, ça les touche de prime abord. Ensuite, pour justement les sensibiliser encore plus, participer à un concours de suite, c'est un petit projet, donc les élèves adhèrent beaucoup plus facilement et veulent s'investir. Et donc dans un premier temps, ça a été après quelques interventions, nous avons regardé le film Marion 13 ans pour toujours, donc toujours avec les élèves de l'internat de l'EREA, parce que c'est surtout les élèves de l'internat.
Et ce film, c'est vrai, a bouleversé la plupart des élèves. Il y en a certains qui étaient vraiment très en colère, d'autres qui étaient effondrés. Voilà, on a eu beaucoup d'émotions. Et à partir de là, il nous est venue l'idée, parce que nous avions le choix entre ou une affiche donc pour ce concours-là, non harcèlement, ou alors une vidéo. Et nous avons opté pour la vidéo, parce qu'ils avaient envie d'être un peu les stars du jour. Finalement, se mettre dans la peau d'un acteur, comment ça se passe? Ça fait du bien d'être dans la peau d'un acteur, mais en même temps, ça met un peu le trac. Vous avez dû apprendre des textes ou ça a été un peu Et en au fait, feeling, à l'improvisation? C'est venu de suite, quoi. Il fallait répondre à des questions et il fallait, enfin, on s'attendait pas. Enfin, chaque jour, on avait des vidéos à faire. Il fallait vite tourner parce qu'on n'arrivait pas à suivre, on n'arrivait pas à faire cette vidéo. Et qu'en fin de compte, on a réussi grâce à notre pro de caméraman. et grâce à notre prof aussi, parce que c'est grâce à elle aussi qu'on a fait cette vidéo et que maintenant on est dans des beaux d'acteurs et voilà. Merci pour ce premier jour, ce lundi. On se retrouve demain mardi, même heure, même endroit pour continuer Succita Via à domani. À domani. Bonjour à tous, bienvenue sur Alta Frequenza ce mardi après-midi pour votre émission Succita Via. On parle cette semaine de l'EREA d'Ajaccio et d'un projet audiovisuel qui a été mené à bien et qui a reçu le prix coup de cœur académique du concours non au harcèlement. On en parle avec une enseignante, Aurore Morata. Bonjour. Bonjour. Avec Alix. Bonjour Alix. Bonjour. Et puis Mélissa, salut. Bonjour. On continue donc à parler de ce projet avec vous, Aurore. Une vidéo, alors un clip finalement qui dure 2 minutes. Hein, c'est le format qui a été choisi. Hein. Oui, et c'était imposé par le site Non au harcèlement. Il fallait faire une vidéo au maximum de 2 minutes. Ça a été très 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 difficile de couper, de choisir les scènes, pour entrer dans ce laps de temps. Donc justement, il y a le travail d'acteur aussi, et puis il y a le travail en coulisses aussi, donc du montage, du choix. Comment ça se passe aussi mais déjà quand on est acteur et puis quand on doit passer derrière l'écran pour regarder comment ça se fait. Ben, ça fait bizarre, mais en même temps, c'est agréable de se voir dans un écran. Mais bon, après, pour certains, ce n'est pas toujours agréable. Il y en a qui peuvent pas se voir. C'est compréhensible, c'est vrai, parce qu'après, selon les sensibilités de chacun, on aime ou on n'aime pas. Il y a donc la thématique du harcèlement, on va en parler tout au long de la semaine, mais c'est vrai qu'aussi, toucher à des matières comme ça, à du montage, à de l'audio, à de la vidéo, est-ce que ça peut pas faire naître même peut-être des vocations, l'envie de toucher à ce métier-là, pourquoi pas? Des sketchs et être à la télé, quoi, c'est... de se voir dans un téléphone ou de se voir dans une télé, c'est pas la même chose, quoi. C'est du jamais vu. c'est vraiment trop bien, quoi. Alors, cette thématique du harcèlement, vous étiez plusieurs à concourir, on suppose, c'était un prix national, hein? Non, là c'était un prix régional. Oui, un prix académique. Voilà, nous étions plusieurs à concourir, donc, et nous avons eu le coup de cœur académique. Apparemment, ils nous ont dit que... Ouais. De suite, ils avaient, quand ils ont vu notre film, on a vraiment été un coup de cœur pour le coup. Alors, on vous a dit que finalement, c'était pas difficile de sensibiliser les élèves parce qu'ils ont pu connaître ce genre de situation à un moment ou à un autre. Il a fallu quand même, malgré tout, détailler les choses de manière pédagogique, toujours rester dans un certain fil. Oui, alors dans un premier temps, nous, on voulait partir de l'expérience, justement, du vécu de ces élèves. Et pour faire le scénario, nous avons mis en place des moments de parole où chacun exprimait son vécu par rapport au harcèlement. Et ensuite, on a fait une espèce de melting pot de toutes ces histoires. Un melting pot de toutes ces histoires pour pouvoir créer notre nouvelle histoire, notre scénario. Voilà. Comment vous l'avez vécu aussi, cette phase-là, finalement aussi, peut-être, on va pas dire de mise à nu, mais presque de se dévoiler davantage, de franchir une étape là-dedans? Ça a été un peu dur. Je me suis pas sous-estimé, mais franchement, j'ai cru que jamais je n'y arriverais à franchir cette étape. C'est vraiment enrichissant. Ce qu'il faut, c'est faire sauter les barrières, Mélissa.
Oui, c'est de passer un cap où tu peux le faire pour montrer aux gens que c'est pas la solution de faire souffrir les jeunes, quoi, et que c'est un truc que tu dois montrer quand tu peux le faire, quoi. Il y a bien sûr l'aide des parents, mais parfois on peut se rendre compte que ceux-ci n'arrivent peut-être pas à répondre et que la réponse peut venir justement du cercle scolaire et aussi des jeunes entre eux. C'est ça. Et puis surtout, les parents, j'ai l'impression, moi, que les enfants essayent de protéger leurs parents. Ils veulent pas, hein. Mélissa, elle hoche la tête, ils veulent pas leur donner encore plus de soucis, donc du coup, ils le gardent pour eux. Et après, bon, c'est dur à gérer, et puis c'est un cercle vicieux. Voilà, c'est surtout ça. Donc, il faut s'adresser aux adultes voilà, qui sont dans l'établissement, l'assistance sociale, le CPE, des surveillants avec qui on se sent bien, et voir aussi d'autres élèves qui pourront faire le lien, sinon. Important aussi de savoir, Alix, qu'il y a malgré tout, des fois, peut-être dans une certaine adversité, des gens qui sont là pour vous épauler, de dire on le sait qu'on n'est pas seul. Oui, c'est vrai. De toute façon, si un jour il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, voilà, il y aura toujours quelqu'un pour l'aider. Ça, c'est obligé. Dans le clip qu'on a pu visionner, dans lequel vous participez, bien sûr, on a vu que ce harcèlement, et c'est une réalité aujourd'hui, touche bien sûr garçons et filles confondus, mais peut-être que c'est que pour les filles, il y a une problématique supplémentaire parfois et qui fait que la chose peut être encore plus sensible. Oui, c'est très sensible parce que tu arrives à un cap où tu te dis que en fait qu'il faut stopper tout ça et que en fait tu peux compter sur l'aide. Si tu es en cours, tu peux aller voir Oui. notre équipe tout ce qui est prof, les surveillants éducatifs on peut compter sur certaines personnes, mais après quand tu es dehors, tu sais pas trop à qui te confier et que tu as peur de leur réaction, que tu sais pas s'ils vont être là pour toi. Après on peut toujours compter sur quelqu'un, mais c'est très difficile à la trouver. Merci pour ce deuxième jour. Demain mercredi, on continuera cette belle semaine. À demain. À demain. Bonjour à tous, de retour sur Alta Frequenza Radio Iagurtziga pour votre émission Sucitavi dédiée aujourd'hui, et comme toute cette semaine d'ailleurs, à l'EREA d'Ajaccio et au prix coup de cœur qu'ils ont reçu du côté de l'Académie de Corse pour la réalisation d'un clip, le prix du refus dans la thématique non au harcèlement. On en parle avec l'enseignante Aurore Morata. Bonjour Aurore. Bonjour. Alix également à notre côté, bonjour. Bonjour Michael. Et puis à ma gauche, Mélissa, bonjour. Bonjour. On continue donc sur ce thème, sur ce clip, sur non au harcèlement, l'affaire de tous, plus que jamais, hein, Aurore. Oui, c'est exactement ça. Et donc, du coup, il faut tous se mobiliser et voilà, faire des petits projets comme ça pour sensibiliser tout le monde. Et c'est encore mieux quand ça part des élèves parce que ça touche d'autres élèves plus facilement. Est-ce que justement, après ce projet, Alix, cette récompense reçue, vous avez continué à en parler entre vous de cette thématique du projet encore et puis des conséquences et autres? Oui, j'en parle très souvent avec mes amis. J'en parle récemment beaucoup avec Aurore Morata. Mais je me confie surtout beaucoup aux profs aussi. D'accord, ça a permis aussi de lever une sorte de gêne, finalement, de se dire on va pas y aller, et puis après on franchit le pas et on va voir les professeurs. Voilà, c'est ça. Mélissa, on a commencé à développer hier une thématique, on n'a pas pu aller au bout faute de temps. On parlait dans ce clip donc notamment d'une séquence où vous recevez des SMS assez insistants et finalement deux thématiques se chevauchent. Il y a la thématique limite du chantage et puis celle plus grave encore du harcèlement sexuel. En fait c'est très compliqué à dire parce que ça peut arriver du jour au lendemain. Tu te fais traiter, tu te fais manipuler, tu arrives pas à suivre, tu te perds, tu sais plus quoi penser, tu sais plus à qui te confier. Et l'harcèlement sexuel, tu arrives pas
à comprendre pourquoi du jour au lendemain tu te fais traiter comme ça Suite juste à un refus, en fait. voilà. Oui, voilà. Et justement, pour contrer ce qui peut arriver d'extrêmement fâcheux, il y a des premiers signes qui, on suppose, se font jour. Comment on décèle ces premiers signes de harcèlement? Au niveau de la victime? Voilà, oui. Oui. Ben, c'est surtout un repli sur soi, déjà, un absentéisme, qui voilà, l'élève perd son sourire, en classe elle commence à être isolée, voilà, c'est une mise à l'écart de la part des autres élèves, et donc c'est pour ça que la communication est très importante, et de suite il faut essayer d'accrocher l'élève et de savoir voilà, pourquoi d'un seul coup elle devient morose, et voilà, essayer de la faire parler. Donc la communication, c'est ce qui est le frein principal, le premier justement pour contrer cela. Et surtout, voilà, enlever le tabou. Donc essayer vraiment de discuter, de créer des liens avec eux. C'est un peu des liens affectifs où ils se sentent en sécurité. Et donc du coup, ils vont pouvoir un petit peu dévoiler ce qui les blesse. Se dévoiler aussi, on l'a dit que c'est une tâche pas facile. Mais comment est-ce que la confiance arrive au fur et à mesure? Comment est-ce que ça se ressent? Mais ça se sent au niveau du courage de la personne. Faut que la personne se dise je dois le faire ou je dois pas le faire. Après, la personne doit réfléchir bien comme il faut. Après, elle doit se dire voilà, j'y vais quoi. C'est exactement ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir soudain actif, être en action, maître de son destin et ne plus être acteur passif finalement, comme on peut l'être en cas de harcèlement? Se dire la volonté, je l'ai, la motivation, elle va arriver. Comment on se motive justement, comment on fait pour aller de l'avant et pour pousser? C'est en se disant que tu dois le faire, tu dois passer à un autre cap, quoi. Tu dois faire comprendre que faut que ça s'arrête, quoi. Oui, et on peut aussi passer, on peut aussi penser au passé pour aller de l'avant aussi. C'est surtout ça qui nous aide à aller plus vite. Alors, est-ce que aussi dans cette thématique-là, dans ce genre de cas de figure, bien sûr, il faut soutenir la personne harcelée, mais est-ce qu'il faut aussi en même temps jeter la pierre au harceleur et pas essayer de comprendre les causes de pourquoi celui-ci va avoir un comportement déplacé, violent? La démarche, elle est globale, là. Alors si je pars de notre film, justement, c'est ce que nous avons voulu mettre en avant. Alix, donc notre acteur principal, au départ, ne voulait pas harceler, ne voulait pas être à l'origine. Lui-même s'est fait un peu taquiner par ses amis, et donc pour pas apparaître un petit peu voilà, en décalage avec ses copains, il a décidé de franchir un cap en disant des choses qui ne s'étaient pas faites finalement. Et de là... Voilà. Et de là, il a pas voulu faire de mal à Mélissa, mais de là, s'en est suivi le cyberharcèlement de Mélissa. Et c'est pour ça qu'après, voilà, finalement, le harceleur, lui aussi, il a une histoire derrière, et lui aussi, peut-être, à un moment donné, a été harcelé, et du coup, il décide de passer du mauvais côté, on va dire. Et donc voilà, il y a vraiment... il y a des failles à déceler pour éviter tout ça du côté du harceleur aussi, oui. Justement, comment est-ce qu'on se sent quand on se met dans la peau du harceleur? On ressent des démangeaisons intenses. Oui. Ça pique. Ça pique vraiment. Merci pour ce mercredi, demain, avant-dernier jour déjà de notre émission Sucita Via. Ci di madumang. À demain.
Bonjour à tous et bienvenue en ce jeudi après-midi sur Alta Frequenza Radio Gorzi pa vostra emissione su Cittavia. Parliamo questa settimana di una tematica importante, non au harcèlement avec l'EREA d'Ajaccio. Aurore Morata, enseignante, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alix également, élève. Bonjour. Bonjour. Et puis Mélissa également, élève de la classe d'Aurore. Bonjour. Bonjour. On continue donc sur ce clip que vous avez réalisé, la thématique du harcèlement également. Ce que l'on ressent aussi dans vos propos à tous les trois, et c'est bien normal, c'est un esprit de solidarité, Aurore. Ah oui, complètement. Et c'est ce qu'on veut aussi mettre en place au niveau de l'internat éducatif, où tous les internes sont soudés et vont se soutenir après, d'abord au sein de l'établissement dans la journée, si je peux dire, mais aussi après, à la sortie de l'EREA, on espère que des liens vont se créer et vont rester. Le mot-clé, Alix, c'est le respect. Oui, c'est le respect. Le respect de l'un envers l'autre. C'est important de se souder, c'est important de s'aider, et puis voilà quoi, si on n'apporte pas du bonheur aux autres, on n'en aura jamais. Bonheur, respect, accepter les différences aussi donc, Mélissa, c'est ça? Oui, c'est ça. Si tu es différent, c'est pas pour ça qu'on va pas t'aimer, quoi. Tu peux aider la personne qui est mal, comme toi, si t'es mal, on peut t'aider aussi. Ça fait que tu peux donner du bien à l'autre personne. Est-ce que ça passe aussi, toutes ces valeurs, hein, respect, acceptation des différences, par une sorte d'éducation civique? C'est tout à fait ça, c'est une éducation à la citoyenneté, donc c'est ce que nous avons voulu faire au travers de ce clip vidéo et de notre projet contre le harcèlement. Et puis c'est ce qu'on fait aussi tout au long de l'année, où par exemple nous faisons une vidéo, on fait des petits ateliers justement pour retrouver l'estime de soi, sur l'acceptation des différences, et aussi on met en place le mercredi des docs et des débats où on va passer des petites vidéos, ça peut être sur l'alimentation, sur des caméras cachées qui montrent justement sur le harcèlement qu'il y en a certains qui vont pas agir, et donc du coup après on en discute entre nous, on fait des petits débats et on montre ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à ne pas faire, hein, donc voilà. En parlant du documentaire que nous a parlé Aurore Morata sur l'alimentation, on a vu le documentaire qui s'appelait Super Size Me, qui parlait d'un homme de la trentaine, c'est ça? De la trentaine qui allait essayer à chaque fois un fast-food pendant un mois, si je ne me trompe pas, matin, midi et soir. Au petit déjeuner fast-food, midi fast-food et soir fast-food, c'était à s'arracher les cheveux tellement que j'étais dégoûté. Je n'aurais jamais imaginé qu'il aurait allé assez loin, quoi. Je me suis dit, mais arrête! Arrête! C'est impressionnant comme il avait pris pas mal de kilos en 12, un mois. 12 kilos. Ouais. 12 kilos. Oui, c'est énorme. Oui, c'est vraiment énorme. Ce genre d'atelier, justement, ça vous aide aussi à avancer? Oui, parce que tu apprends et tu essayes de suivre aussi pour pas que ça arrive, et qu'on essaye d'avancer, quoi. On essaye de mettre en valeur, voilà, certaines... parce que c'est tellement facile de tomber ou dans voilà, la consommation de bonbons gélatineux, de fast-food, c'est bon tout ça, mais bon, on essaye de les éduquer aussi. Au moins une fois de temps en temps. Voilà, oui, quand même. Une fois de temps en temps, voilà. Quand même, oui, c'est vrai. De temps en temps, ça fait pas trop de mal, on va dire. Est-ce qu'avec ces ateliers, avec ce clip, avec toutes les démarches que vous entreprenez, vous sentez que entre les élèves, la parole se libère? Ah oui, c'était notre objectif. Surtout, en plus, bon, quand même, au niveau de l'enseignement, c'était de la pédagogie, c'était pour
pour travailler la maîtrise de l'écrit et de l'oral et le passage de l'écrit à l'oral, parce que c'est important pour ces élèves-là, justement, qui vont bientôt rentrer dans une formation professionnelle, dans le milieu du travail, qu'ils puissent s'exprimer, dire leur avis, argumenter, débattre. Et donc c'est des moyens détournés de leur apprendre tout ça. Effectivement, donc tout ça c'est pour avancer, pour se projeter vers l'avenir. Vous y pensez à l'avenir? Oui, j'y pense beaucoup. Chaque soir, quand je me couche, je ne cesse de penser à ça. Comme matin, midi et soir. Vous aussi, l'avenir, vous y pensez, vous y songez? Oui, j'y pense beaucoup parce que je ne sais pas ce que je ferai dans un an ou même demain. Je sais pas, je réfléchis de jour en jour et je vois que je peux avancer et que je peux donner quelque chose à ma vie, quoi. Le positif en gros. Voilà. Très bien, mais merci en tout cas à tous les trois. Demain, vendredi, dernier jour de Suchita Via. À demain. Bonjour à tous et bienvenue sur Alta Frequenza Radio Liagortiga, dernier jour de Suchita Via avec l'EREA d'Ajaccio pour reparler de ce projet non harcèlement. Un clip vidéo réalisé par élèves et professeurs récompensés par l'Académie de Corse. Aurore Morata est avec nous, enseignante. Bonjour. Bonjour. Deux élèves en notre compagnie également, Alix. Bonjour. Bonjour Michael. Et Mélissa. Bonjour. Bonjour. Des projets, on peut en parler, donc ce clip vidéo qui a été réalisé, récompensé. On suppose que vous ne voulez pas vous arrêter en si bon chemin, que vous allez poursuivre sur cette lancée. Oui, et on l'a fait aussi parallèlement en créant une web radio. Donc nous sommes tout contents d'être ici et de regarder comment ça se passe pour de vrai. Voilà, parce que depuis le début de l'année, parmi un des ateliers que nous faisons à l'internat, nous avons créé donc une web radio, Ado Radio. Et on a eu la chance, nous avons participé à un concours organisé par le Clémy, Mediatix, et nous avons eu la chance d'avoir le grand prix national, voilà, pour notre web radio. Donc normalement, nous allons partir à Paris. Pour récupérer notre équipement. Oui, notre prix, voilà. Ça en fait des prix, hein, en peu de temps. Oui, exact. Ça vient récompenser finalement aussi tout ce travail qui est mené collégialement avec professeurs, élèves. Ça vous touche? Moi aussi, ça me touche. Vraiment, je me dis qu'on l'a vraiment mérité ce prix. On l'a vraiment tous mérité, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Ouais, oui. Donc un clip, une web radio, désormais, on avance, hein, Mélissa? Oui, c'est beaucoup de choses en même temps, mais je vois qu'on peut faire plusieurs choses, hein, parce qu'on ne s'est pas arrêté juste à l'harcèlement, ça a continué. Et franchement, on peut réussir à faire plusieurs choses et voilà. Justement, donc intéresser les élèves à des projets comme cela, plusieurs à la fois même, c'est aussi une manière de se construire un peu plus, d'avancer davantage, de donner le goût à certaines choses encore plus. Oui, puis là, quand je vois comment Alix et Mélissa répondent, c'est aussi les valoriser. C'est pas parce que nous avons eu quelques difficultés, on a eu un peu plus de mal à apprendre à lire, et donc du coup, on a un retard qui s'est installé, et donc du coup, au fur et à mesure, on passe de SECPA en EREA. C'est pas pour autant qu'on peut pas faire des choses, et que voilà, on apprend un peu moins vite, mais on peut quand même mener des projets, les réussir et être reconnu par d'autres instances et être bien récompensé. Et être bien récompensé, on peut le faire. Il ne faut pas se donner des barrières, et c'est pour montrer, voilà, en faisant des projets, voilà. Et puis parce qu'ils ont une vision un peu, on est à l'EREA, donc on est un petit peu, voilà, différent des autres, on est moins bien, on est... non, on est tout aussi bien. Pour vous qui êtes enseignante, c'est une victoire.
Oui, c'est une victoire que je vois à travers eux, surtout, que je vis à travers eux. Voilà, c'est leur victoire et voilà, moi, je suis juste là pour les accompagner. Victoire aussi pour vous, Oui, une grande victoire. Mélissa? Moi, je suis très contente parce que si demain on m'aurait dit que j'allais passer à la télé et parler dans un micro, j'aurais jamais cru, quoi. Surtout avec 2 personnes qu'on a, on peut tout simplement réussir. C'est vrai, c'est vrai. Ce que vous avez construit finalement, ça peut ressembler, on va dire, à une sorte d'ambiance familiale. Ah, complètement, en tout cas, ça part de là. Ouais. Tout part de là. Il faut des sentiments, c'est pas juste le rapport maître-élève, il y a une attitude bienveillante et voilà. C'est justement quelque chose qu'on ne peut pas retrouver dans le, entre guillemets, circuit classique scolaire, ça. C'est plus délicat, c'est plus difficile. Mais c'est vrai que là, en ayant ces élèves à l'internat, on dort avec eux, enfin, on vit avec eux, on mange avec eux. Voilà, il y a de l'intimité, je veux dire, mais il y a d'autres liens qui se nouent. On fait des soirées, des Noël, voilà, des carnavals. Oui, c'est une grande famille, en fait. Ouais, c'est une famille qu'on est énormément. Voilà, qu'on les apprécie de jour en jour, quoi. Ça nous apporte franchement de l'espoir de continuer. Tu vois on voit qu'on n'est pas seul et qu'on peut compter sur eux du jour au lendemain, quoi. Il nous arrive un truc, on peut compter sur eux, quoi. Pour moi, c'est comme une famille. On a parlé de ce clip, on a parlé de la web radio. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus là dans le futur proche? Que tous nos élèves réussissent leur CAP déjà, et voilà, qu'ils arrivent à avoir rentrer dans le milieu professionnel et qu'ils fassent un métier qu'ils aiment et qui nous ressemble. Voilà, qui vous ressemble. Justement, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Sur quoi vous voudriez vous orienter? Niveau professionnel. Niveau professionnel, pâtissier. D'accord. C'est une passion, quelque chose qui vous attire? C'est quelque chose qui m'attire énormément. D'accord, ça vous plaît. Et bon, vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas trop idée de ce que vous voudriez faire. Est-ce que quand même, vous avez quelques bribes de possibilités ou autres? Mais moi, je vais faire aide à la personne parce que pour moi, aider la personne, c'est mon travail. Pour moi, c'est mon métier que je veux faire. Et ensuite, je vais essayer de faire un autre CAP, faire décoratrice. D'accord. Donc, 2 passions finalement que vous mèneriez conjointement. Ouais. Très bien. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, peut-être un dernier message, Aurore, à faire passer à nos auditeurs. Le micro est ouvert. Donc, Donc, oui, ce serait pour les élèves, pour les enseignants, voilà, de tous se mobiliser contre le harcèlement scolaire. Et notamment, là, dans notre film, nous avons juste eu une approche, notamment le cyberharcèlement qui concerne aussi surtout les filles. Mais voilà, surtout mobiliser pour les témoins, si vous êtes surtout, si vous voyez quelque chose qui ne devrait pas se faire, n'hésitez pas à en parler aux surveillants ou au CPE pour que tout ça s'arrête et que ça n'aille pas trop loin. Ouais, parce qu'on l'a pas tout développé, mais c'est vrai, prévenir du danger aussi que représentent les réseaux sociaux et les télécommunications, téléphones portables et autres. Voilà, tout à fait. Aurore, Alix, Mélissa, merci d'avoir été avec nous cette semaine. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci beaucoup. Émission à retrouver en podcast sur le www.alt-frequenza.court. Siga, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Sucita Via. A presto.